Merci. Alors, on va prier pour la parole. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Je te rends gloire. Ce soir, éclaire-moi. Montre-moi le chemin pour accomplir ma destinée. Merci Seigneur. Ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Équipe-moi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit prend le contrôle. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors je salue ceux qui sont en ligne. Le thème d'aujourd'hui c'est montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. Amen. Gloire à Dieu. Excusez, je suis un peu enrhumé. Montre-moi ta foi. Dis à ton voisin, montre-moi ta foi. Alléluia. Montre-moi ta. Donc aujourd'hui, je vais enseigner sur ça. Et mercredi prochain, on va faire la phase pratique. Amen. Qui est d'accord avec ça? Aujourd'hui, on va juste prier un peu. Mais mercredi prochain, on fait la phase pratique. Très important. Montre-moi ta foi. Jacques chapitre 2, verset 18. Jacques chapitre 2, verset 18. Je vous salue, vous qui êtes en ligne. Si vous êtes là, essayez de partager le direct, s'il vous plaît. Aidez-nous, partagez le direct. Partagez le direct. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Verset suivant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, merci. Je veux que tu comprennes quelque chose. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment important. Ce texte-là, ce sujet est vraiment important. Vous savez, toute la Bible parle de la foi. On n'acquiert pas les biens de Dieu parce qu'on est bien. Personne d'entre nous n'est bien. Tu peux jamais être bien. Il te dit en même temps quoi? La Bible dit, il n'y a aucun d'entre nous qui cherche le Seigneur. Aucun. C'est parce que Dieu même met son esprit en nous et l'esprit. On ne peut pas chercher le Seigneur. On ne peut pas l'aimer, on peut être bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est agréable? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être sauvé, on arrive à voir les choses de Dieu? C'est notre foi. Donc, si ça tu es mort. Il y a différentes. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a ça. Maintenant, la foi pour obtenir les promesses là, il y a ça aussi. Mais c'est au niveau des promesses là qu'on n'a pas la foi. Si tu veux regarder ta vie pour obtenir les promesses, tu ne vas jamais obtenir une seule promesse de la part du Seigneur. Parce que ta vie sans mauvais devant Dieu. Ce qui fait que Dieu peut te donner, c'est ta foi. Quand tu crois que Dieu peut te donner l'argent, quand tu crois que Dieu peut ouvrir cette porte-là, c'est ça qui fait qu'il te donne. Quand tu crois que Dieu peut te faire entrer dans le foyer, quand tu crois que Dieu peut accomplir les promesses qu'il a dites sur toi, c'est en ce moment-là que Dieu te donne. Dis amen bien. Maintenant, le problème de la foi aussi, c'est que la foi, là, ça se montre. Tant que tu ne montres pas ta foi, il n'y a pas d'effet. C'est pourquoi Jacques dit, tu dis tu as la foi, il faut me montrer la foi. Donc, à travers Jacques, Dieu nous demande quelque chose. Vous voulez qu'il fasse quelque chose pour vous? Montrez-moi votre foi. Écoutez-moi très bien. Dieu a fait tout pour qu'on obtienne tout par la foi. Et c'est la voie la plus facile pour nous. Si ce n'est pas par la foi qu'on l'obtient là, on ne va rien obtenir. Si on ne veut rien par les œuvres, on est mort. Tout à l'heure, on vient mais tu as péché. Pendant qu'ils sont prêchés, il y a péché. Toi-même, tu es là. Certains d'entre vous-même, tes pensées sont déjà ailleurs. Tu es déjà parti d'un village et revenu. Tout à l'heure, là. Alléluia. Tout à l'heure, tu as déjà fait parler avec quelqu'un. Hein? Amen. En fait, je veux te dire que si tu as regardé tes œuvres, parce que certains d'entre nous, votre problème,
Vous croyez que vous méritez. Mais il travaille pour Dieu depuis il ne fait rien. Frère, ton travail ne peut rien faire ici. C'est ta foi là qui va te donner ce que tu veux. Donc je veux qu'on parle un peu de la foi. Des possibles de m'arrêter là. Dieu m'a dit, ce n'est pas parce que lui n'est pas puissant. C'est vous qui n'avez pas la foi. Amen. C'est pas parce que lui ne veut pas donner. C'est vous qui ne savez pas avoir la foi. C'est nous, on ne sait pas lui montrer notre foi. Montre-moi ta foi. Écoutez, toute la vie chrétienne, tu seras obligé de montrer ta foi avant que Dieu fasse quelque chose. Tu ne montres pas ta foi, tu n'as rien. Tu montres ta foi, tu as ça. Hey. Dis à ton voisin, montre-moi ta foi. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont assis sans les promesses, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Écoutez, il faut arrêter de discuter. Que moi, j'ai tout fait, j'ai la foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Si tu avais la foi, tu aurais obtenu ce que tu veux. Tu as eu certaines fois. Quand même, tu as un peu évolué dans ta vie. Depuis que tu connais le Seigneur, il y a eu des témoignages. Chaque fois que tu as eu un témoignage, c'est parce que tu as eu la foi. Et chaque fois que tu n'as pas un témoignage, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Il faut accepter ça, quoi. Maintenant, dis-toi, mais ça là, comment il a fait? Comment il peut montrer ma foi? Moi, je pense qu'on a la foi, mais on ne sait pas la montrer. C'est pourquoi il dit, montre-moi ta foi. Tu peux avoir toute la foi du monde. Si tu ne sais pas montrer ça à Dieu, ça ne marche pas. Dieu doit avoir ta foi. Dis à quel Dieu doit avoir ta foi. J'appelle juste un exemple. On va en venir. La femme là, qui perdait le sang, elle avait déjà la foi. Elle était dans la foule. Elle disait qu'elle là, elle croit que l'homme ne peut la guérir. Elle croyait déjà. Il fallait qu'elle monte ça en touchant sa robe. Si elle était restée dans le peuple, je crois qu'il peut me guérir. Elle allait retourner sa foi à la maison. Parce qu'elle n'a pas montré ça. La foi sans les œuvres est morte. Tu as la foi, non? Mais il faut une œuvre qui accompagne cette foi-là. Sinon, ça n'a pas de valeur. Pour la femme, l'œuvre, c'était juste de toucher. C'est bête quand même. Hein? Tout le monde est là. Toi, tu es malade. Et tu touches le vêtement de quelqu'un. Et tu dis tu vas être guéri. C'est une œuvre bête. C'est ça qu'il fallait faire. Dieu attend que tu lui montres ta foi. Et ce message, c'est un bon message. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir. Quand on va montrer ta foi à Dieu, et je te vois. Tu n'as pas dit amen, non? Oh yes. Mon frère, on a la foi. Mais notre problème, on ne peut pas montrer. Oh, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, pourquoi tu dois montrer ta foi? Ta foi existe dans ton cœur. Dieu ne sait pas. Qu'est-ce que toi tu fais pour montrer ta foi à Dieu dans le domaine où tu espères Dieu? C'est Naomi. C'est qui s'est remariée là. C'est ça comment elle a démontré sa foi. Elle a parti se coucher en bas du monsieur. Il dit, pas en bas que tu connais. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était couché et puis elle est venue se coucher sous lui. C'était sa foi à elle. Vous les femmes d'audience, si on vous devez faire ça, tu n'as pas fait. Tu es là, je crois que l'homme va me marier, mais tu n'as aucune foi. Il n'y a pas de démonstration. Si Ruth était restée à la maison, l'homme là, il allait la marier. La foi de Ruth, c'est qu'elle a parti se coucher sous ses pieds. Quand c'est le matin, tu fais quoi ici? Ah, c'est ça qu'elle est là-haut. Dis qu'il y a les œuvres. Nous, notre problème, c'est qu'on doit notre foi. Notre foi est en nous, et puis on réfléchit à ça. Souvent, quand c'est dit la vérité, souvent tu as la foi de faire quelque chose. Et puis maintenant, tu commences à réfléchir. Ça là, il a fait ça là. Comment ils vont me voir? C'est ça comme ça vaut. Mais c'est là que tu es en train de tuer ta foi comme ça. Elle sera sans œuvre. Elle ne va pas produire. Donc d'abord, pourquoi tu dois démontrer ta foi? Mets le verset. Hébreux 11:6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez, si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit un truc qui m'a touché. Ça ne vient pas de moi, ça vient de papa Chris Owakilome. Écoutez mon bien, ça va t'aider. Ce message va changer la vie de beaucoup de gens. Il dit, le péché
ne nous sépare pas de Dieu. Il dit la question du péché a été réglée dans le Nouveau Testament. Il dit dans l'Ancien Testament, le péché nous séparait de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le péché ne nous sépare pas de Dieu. Parce que Christ est mort et son sang nous purifie. Chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, tu es saint. Donc Dieu se rapproche. Tu as péché tout à l'heure, tu t'es écarté, tu dis Seigneur, pardonne-moi, le sang de Jésus. En même temps, tu redeviens pur. Tu es proche de Dieu. Donc le péché ne sépare pas de Dieu. Mais il dit ce que le péché fait. Le péché t'empêche d'exprimer ta foi. La conscience du péché t'empêche d'exprimer ta foi. Est-ce qu'il a tort? Tout à l'heure, là, si on parle d'un miracle puissant, quand tu penses à ce que tu as fait hier, c'est difficile de croire que Dieu va faire ça pour toi. La conscience de ce péché-là. De toute façon, hier, tu as bu en boîte. Hier, tu as couché tes personnes. Hier, tu t'es masturbé. Quand on entend dire que demain, tu vas voir, tu dis, c'est du coup, tu te souviens. Donc, le péché va combattre ta foi. Et ça fait que ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas faire. Mais tu doutes. Qui reconnaît que souvent quand on dit des choses, là, toi tu te regardes et tu sais que non. Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, là, on dirait que papa s'est trompé. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Il n'a jamais traité de prophétie. Mais il ne croit pas que c'est ça. Parce que ce qui s'est passé hier, c'était trop fort. Jusqu'à présent, ils sont en train de demander pardon encore. Il y en a, mais quand il appelle pour prophétiser sur eux, et mais il parle en langue. Il ne faut pas révéler. Il ne faut pas révéler. Seigneur, il ne faut pas révéler. Un jour, on était au buisson Adam. C'était une convention. Il y a un homme de Dieu qui était venu. Ah, c'est là qu'il a vu parler de connaissance. Il dit qu'il s'appelle Kwasi. 4 Kwasi sortent. Il dit non, je veux un Kwasi qui travaille à la SGBCI. Si 2 sortent, il dit bon, parmi vous deux là, qui sa femme, qui a une fille de 13 ans. Je sors, puis tu viens. Il dit c'est de toi. Il va détailler ta vie jusqu'à... Il arrive autour de 1 là. Quand il parle, le gars n'est pas serein. Oh, le gars a des problèmes, hein? Comment on a su qu'il a des problèmes? Chaque fois que quelqu'un dit un mot, il prend offrande, il vient déposer. Tu sens que quand il attendait la convention là. Dès qu'on parle, il prend offrande, il vient déposer. C'est-à-dire qu'il avait un problème, apparemment. Il fallait que Dieu décrète. Souvent, il prend un puis il verse sur le terre, puis il vient s'asseoir. Donc, quand son nom est sorti, il est là, et puis il baisse la tête. Et puis l'homme de Dieu a dit, il me dit d'arrêter. J'entends son esprit me dit d'arrêter. De ne pas continuer. Et puis il a dit, c'est vrai? Il dit oui. Il dit, non, il ne faut pas dire. Il ne faut pas continuer, quoi. Alors, pourquoi quelqu'un va dire de ne pas continuer? Il y a un problème. Donc, tu vas voir, le péché qu'il a commis ces temps-ci, là, font que maintenant, il doute. Et c'est ça qui est en train de tuer sa foi. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas commettre le péché. Souvent remarqué, le jour où tu as essayé de vivre un peu bien, que ton péché habituel, là, tu l'as laissé un peu, quand tu as l'église, tu es confiant. C'est vrai ou c'est faux? Tu es dégoûté de la présence de Dieu. Moi, souvent, là, je vois la présence de Dieu, puis il y en a qui ne sont pas concernés. Il sait que lui, là, il a fait un truc. Il a peur d'entrer même dans sa présence. Il évite même la présence. Attends, où je suis là? Il ne faut pas. Il y a entré là, puis papa qui est là, là. Amen. Oh yes. Un jour, il y avait une soeur comme ça qui venait de pécher et puis elle n'a pas demandé pardon à Dieu. Et elle est venue à la réception. Dès qu'elle s'est assise devant moi, il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je sens ton péché. Tu sens mauvais. Je sens ton péché. Ça me dérange. Je venais d'un temps de prière long. Il était très sensible. Il dit, je sens, tu es assise dans mes, je sens ton péché. Bon, va à l'hôtel, va demander pardon à Dieu, puis tu reviens. Elle est partie, quand elle est revenue, il dit, ça va. Il ne sent plus ton péché. Il dit, tu as couché avec hier. Elle dit, oui. Et tu n'as pas demandé pardon. Elle dit, oui. Une soeur qui est une responsable de l'église et qui a couché avec un autre responsable. Donc, à cause de ce genre de révélation là, il y en a même là, il ne vient pas à l'église. Tu as pensé que c'est passé, c'est pas de loyauté. Il ne veut pas venir à ce culte là. Mais à ce culte d'onction là, ce qu'il a fait hier là,
Non. Très souvent, vous voyez ce que le péché fait. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas faux. La Bible dit, si vous péchez, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Par le sang de Dieu, tu es purifié. Donc, quand tu demandes pardon à Jésus, là, tu es purifié. Donc, Dieu revient vers toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas recevoir de Dieu? C'est le doute que la conscience du péché a créé en toi. Et maintenant, comme maintenant tu doutes, Dieu s'écarte de toi encore. Voilà le problème. Parce que nul n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Quand tu commences à douter, Dieu, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le péché qui t'éloigne de Dieu, c'est le doute. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il va s'éloigner de toi. Il ne peut même pas te parler, il ne peut pas te visiter. Et c'est la conscience du péché qui fait ça. Donc pourquoi il faut démontrer ta foi? Il faut démontrer ta foi parce que c'est en montrant ta foi que tu es agréable à Dieu. Regardez, même un enfant qui a péché tout à l'heure, s'il a foi que Dieu peut faire quelque chose, Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu est content quand tu crois. Il y a par exemple, il y a vous dit quelque chose, Dieu est là. Tu es un enfant de pauvre et puis tu crois que Dieu peut te rendre riche. Dieu est content. Si tout est bloqué et puis toi tu crois que Dieu va débloquer, Dieu est content. Il dit, j'ai trouvé en fait quelqu'un qui a foi en moi. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël, là, c'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils sont morts dans le désert. Hein? C'est parce qu'ils ont douté de Dieu. Il dit, il doute de moi. Ça lui a fait mal. Il doute que moi, il ne peut pas abattre les géants. Ça lui a fait mal. Quand tu doutes que Dieu ne peut pas te faire sortir de la pauvreté, quand tu doutes que Dieu ne peut pas te faire marier à ton âge, que tu doutes que Dieu ne peut pas ouvrir une porte, ça lui fait mal. Il dit, je suis le Dieu tout puissant. Il peut tout faire. Mais mon souci, tu dois me montrer ta foi. Parce que le dit. Parce que dans le royaume de Dieu, j'ai fait tout pour que vous obteniez tout par la foi. Et c'est la foi la plus facile pour vous. Mais si on prend les œuvres là, il n'y a pas un qui a quelque chose ici. Donc Dieu a pris la foi. Frère, tu as la foi, mais ton problème, tu ne montres pas ça à Dieu. Tu as la foi pour être béni, mais tu ne montres pas ça à Dieu. Tu as la foi pour te marier, mais tu ne montres pas ça à Dieu. Oui. Tu as la foi sans les œuvres. Elle est morte. Tu as la foi pour voyager, mais je ne montre pas ça à Dieu. Tu ne montres pas. Voilà ton problème. Tu as la foi pour avoir ce travail, mais tu ne montres pas ça à Dieu. Tu ne montres pas. Amen. Regardez par exemple, Ben Soy Daoussa. Les sorciers du monde ont décidé de venir faire leur conférence dans sa ville au Nigeria. Et ils ont dit ça à la télé. Dans tel mois, nous les sorciers du monde, elle est blanche, hein? Et ils ne cachent pas pour eux là. Les sorciers du monde, on vient faire réunion dans la ville. Il s'est levé, lui aussi, il a pris caméra. Il dit, cette réunion n'aura pas lieu. Ils ont demandé au chef des sorciers. Il dit, là c'est un plaisantin, ça aura lieu. Ben Solders a dit, il veut un tête-à-tête avec le chef des sorciers. À la télé en direct. Ils sont venus en direct. Le gars parle, il dit, ça va avoir lieu. Quand il a fini de faire les démonstrations qu'eux sont puissants, tout ça, Ben Solders a fait sortir sa Bible. Il a lu les versets. Que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tant. Quand il a fini, il dit, j'ai fini de lire. Si tu es sorcier, dis que tu es sorcier, tu meurs sur place à l'hôtel là. Le gars il a dit, Et puis il répète. Répète seulement que tu es sorcier. Tu meurs direct ici. Le gars n'a pas répété. Et pendant qu'il est en train de faire ça, le président du Nigeria a vu. Et Dieu est passé par lui, il a appelé pour dire non, qu'à annuler cette réunion des sorciers. Imagine que Ben Soy Daoussa était resté dans son coin. Je crois qu'ils ne vont pas faire. Ils allaient faire. Tu crois, tu as fait quoi pour montrer que tu crois? Il fallait que tu parles. Il fallait que tu viennes à la télé pour dire. Et ça là, tu es en train de montrer ta foi à Dieu. C'est là maintenant que Dieu intervient. Tu te plais là, tu as montré quoi? Est-ce que toi tu as montré la foi à Dieu? Demande ça à quelqu'un, tu te plais, tu as montré quelle foi à Dieu? Dis-lui ta foi qui est dans ton cœur là, qui connaît? Tu as montré ça à Dieu ou quand? Dis-lui ça, tu as montré ça à Dieu quand? Dis-moi, il faut lui dire ça. Tu as montré ça à Dieu quand? Tu as montré ça à Dieu quand? Qui a venu par le message là?
Alléluia. Oh yes. Yeah. Donc, pourquoi il faut démontrer à Dieu? Parce que sans la foi. Maintenant, pourquoi il faut démontrer? Pourquoi il faut montrer sa foi? Il faut montrer sa foi parce que le royaume des cieux consiste à montrer sa foi. Ça, c'est le royaume des cieux. Ça consiste à montrer sa foi. 1 Corinthiens 4, verset 20. Aïe! 1 Corinthiens 4, verset 20. Il faut que je vous enseigne. Si tu ne peux pas exercer ta foi, tu ne peux pas aller loin. Je vous dis, bénissons le Seigneur pour ce message. Quand ça vient, on sait que Dieu veut élever les gens. Si on reste là, la foi. Après, tu n'as même plus croire. Après, quand il recevait, tu as dit, vraiment, on a tellement reçu même. Nous, on ne voit rien. Donc, moi, regardez, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut démontrer la puissance. Un autre verset, 1 Corinthiens 2, verset 4. Ah, c'est 4, 20. 2 verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Tu dois démontrer ta foi pour que ça engendre la puissance. Si tu as la foi dans le cœur que tu ne la démontres pas, ça ne va jamais engendrer de la puissance. Jamais. Jamais. C'est comme une bombe qu'on a mis là qui n'a pas explosé. Tu es parti en guerre, tu as mis la bombe, oui. Et puis quoi? Tu n'as pas allumé. Et puis tu te plains que non, j'ai tout essayé, les ennemis ne sont pas morts. Que bombe là ne marche pas. Dis à quelqu'un, bombe là marche. Hein? C'est vrai que tu n'as pas allumé. C'est vrai, mais c'est faux. Qui a dit un film où ils mettent bombe et puis ils prennent code là. Et puis ils allument, ça sent juste qu'arriver à côté, net, ça s'éteint. Tu as dit non que il n'y a pas bombe, que bombe là marche. C'est parce que tu n'as pas allumé. La foi marche. C'est parce que tu n'as pas encore montré ça. Mais je te vois montrer ta foi désormais au nom de Jésus. Dis à moi bien, ta bombe va exploser. Dis à moi bien. Je vois ta bombe exploser après cette prière. Je vois ta bombe exploser après ce message. Je vois ta foi se démontrer après ce message. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Dieu est puissant. Mais notre problème, on n'arrive pas à démontrer ça. Yeah. Je vous dis que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la parole. Même la parole, simplement comme ça, elle est très puissante. Il faut qu'elle soit puissante, chargée. Il faut démontrer la puissance. Comment on démontre la puissance? Par les témoignages? Ou bien, tu n'es pas d'accord avec ça? Par les témoignages. En avançant. En réalisant des choses. En faisant les choses pour le Seigneur. Et en réalisant les promesses du Seigneur. Quand les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, on dit que tu es puissant. Moi, j'ai tout dit aux gens, regardez-moi. Je vais avoir une grosse chaîne de télé. Je vais me voir à la télé. J'ai dit ça, actuellement, on me voit de la télé. Sur YouTube, c'est télé. Alléluia. J'ai dit ça, au moins, YouTube n'est pas encore sorti. Et je n'ai jamais dit le contraire. J'ai toujours dit aux gens, regardez, le président de ce pays sera mon enfant. Regarde seulement. Le fait que je dis ça chaque fois devant les réseaux, je dis ça. Tu vois, ils sont en train de démontrer ma puissance comme ça. Toi-même, pour 10 mètres devant les gens, regardez-moi, l'année prochaine, me marier, tu n'es pas prêt. C'est quand tu es seul là, je déclare l'année prochaine. Tu es seul, tu as montré ça à qui? Dis à qui tu as montré ça à qui? De prêcher, pas prêcher. C'est là que tu vois que la foi ne se manifeste jamais tant que tu ne montres pas ça à quelqu'un d'autre. Quand c'est dans ton cœur là, ça ne produit pas. Quelqu'un d'autre doit entendre. Il faut montrer. Il dit, montre-moi. Il faut montrer. Tu dois montrer. Et montrer, ce n'est pas à toi que tu as montré. Il dit, montre-moi. Dis à qui tu as montré, dis à qui? Va montrer à quelqu'un. Faut montrer ça à quelqu'un. Faut montrer ça au membre de ta famille. Faut montrer ça à quelqu'un. Faut montrer ça à quelqu'un. Alléluia. Regarde, aujourd'hui là, vous avez trop peur. Quand je suis parti au Bénin, la femme là, j'ai vu sa foi et j'ai compris. Elle était comptable d'une grosse entreprise comme Orange, directrice commerciale, un truc comme ça. Et les gens faisaient les magouilles. Elle a dit, elle n'aime pas dans vos magouilles. Et un des directeurs, qui était ami au ministre, lui a dit, si tu ne rentres pas dans les magouilles, je vais te dégager. Elle s'est arrêtée devant tout le monde. Elle dit, toi,
tu peux me dégager. On va voir un toi puis mon Dieu qui est fort. Elle vient de démontrer. Et c'est toi là. Tu as dit, d'accord chef. Et puis maintenant, dans la prière, Seigneur, dégagez, Seigneur, dégagez. Dis à quelqu'un, tu as montré à qui? On dit d'aller montrer, tu caches. Ce que tu dis dans le secret là, il faut aller dire ça devant la personne. C'est à ce moment-là que tu as montré. C'est à ce moment que ça devient puissant. Quand elle a dit, il ne croyait pas. Il voulait la renvoyer le même jour. Quelque chose s'est passé. Son ministre a été renvoyé, mais il a été renvoyé. Tout le monde a commencé à craindre la femme là. Jusqu'à maintenant, les gens venaient faire celui de prier avec elle. Vous êtes dans les entreprises, vous avez peur. Vous avez peur de parler. Vous aimez parler dans le secret. Mais qui a entendu? On n'a pas dit, montre-toi. On dit, montre-moi. Tu as montré à qui? Vous ne parlez pas. Voilà votre problème. Hey! Vous ne montrez pas. Parmi vous, là, vous n'avez jamais dit, regarde-moi sûrement dans ta famille, regardez-moi sûrement. Il y a me marié cette année-là. Tu as peur, tu dis, mais si il dit, puis ça n'arrive pas. Tu as vu, non? Oh, tu dois dire. Tout ce que moi j'ai fait, dire à ma famille. Tu as dit, moi je parle. Il y a des réactions, vous allez voir. Je viens de démontrer. Ça va pas taper pour toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. La foi cachée ne produit aucun effet. C'est la foi montrée qui produit l'effet. Tu dois montrer ta foi. Dis ça devant quelqu'un. Dis ça devant des gens. Regarde comment il s'appelle, Élie. Élie prend les cassants pour faire des balles. Et puis il dit, on va faire une expérience. Invoquez votre Dieu. Et vous allez voir. Ils ont commencé, ils disent, votre Dieu, criez fort. Peut-être il dort. Fiolongo. Ils ont tout fait. À son tour, il dit, mettez l'holocauste, versez l'eau dessus. Le feu va consumer ça. Dès qu'il a commencé, le feu est descendu, ça a consumé ça. Ce n'est pas un truc qu'il a fait dans sa chambre. Hein. Ou dans son bureau, lui, c'est l'enfermé. Le feu, montre-moi. Les chrétiens sont forts dans la foi personnelle, qui n'est pas révélée. La foi cachée. Mais la foi cachée ne fait rien. La foi cachée, ce n'est pas la foi. J'espère que ça te parle. Hein? Souvent, ton mari t'insulte, tu lui parles. Tu parles de Dieu, tu dis, ah bon, c'est de Jésus, tu parles comme ça. Je te dis, à telle date, ça va arriver. Et puis tu es dessus. C'est ça Dieu attend. On ne pas le pleurer. On dit, Seigneur, tu as vu, non? Moi, ta puissance. Ne le laisse pas m'humilier. Il y a quelqu'un qui s'est humilié très mal l'air. Bombe là n'a pas explosé. Amen. Tu n'es pas fait exploser la bombe. Hey! Qui a béni par ce message? Amen. Pourquoi on doit montrer? Parce que les montagnes ne répondent que si vous leur montrez la foi. Une montagne ne bouge pas si tu ne montres pas la foi à la montagne. Hey. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, ce qu'il dit là, c'est très bon. Le gain de s'élever, moi j'aime ça. Il ne parle même pas d'une grande foi. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'une grande foi pour déplacer les montagnes. C'est faux. Le grain de s'élever là, c'est la plus petite des semences. C'est la plus petite des semences qu'on puisse trouver. Donc il parle d'une foi la plus petite possible. Mais si tu as ça, que tu sais la démontrer, elle va déplacer la montagne. Il dit, que vous avez de la foi comme une grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transportera. Transporte-toi d'ici. À quel moment la montagne répond? C'est quand tu lui montres ta foi en parlant. En parlant à qui? Pas à moi, à la montagne. Pas à moi. À qui? À la montagne. Parmi vous là, qui a déjà parlé à sa montagne? Vous savez pas une montagne, on lui parle? Toi, tu as une montagne là qui te fatigue, tu n'as pas lui parlé? Et le truc de la montagne, c'est quand tu lui parles, il ne faut pas changer de parole. Votre problème, c'est ça. Montagne, je te donne 2 semaines. Dans 2 semaines, tu as quitté ma vie. Une semaine est arrivée. Dans 2 semaines, je te dis, toi, tu as quitté ma vie. Il reste 3 jours. Dans 2 semaines, je te dis, toi, tu as quitté ma vie. Il reste 2 jours. Hey, Dieu, c'est ça que ça fait.
tu viens de tuer ta foi. Parce qu'il a dit, si vous dites que vous ne doutez pas, c'est ne pas changer de parole. Une fois que tu dis un truc, que tu dis autre chose, c'est fini. Tu as annulé ta foi comme ça. Tu as été, bombe là, ça va exploser. Tu dois rester sur la parole. Jusqu'à ce que tu vois ça accomplir. Même à 2 heures, tu maintiens tu vas voir ce qui va se passer. Ce qui s'est passé à Benson, ça s'est passé à moi. Une année, j'ai dit, cette année, on paye notre terrain. Cette année, on aura notre terrain. Parce qu'il a dit le terrain de l'église. On était en septembre. Il était à l'hôtel. Cette année, on aura notre terrain. Décembre est arrivé. Il y a un de mes fils qui dit, hé, ce que papa a dit là, c'est fort. Comment on fait ça? Il n'y a même pas de terrain à l'horizon. Il a dit, cette année, les caisses de l'église, on n'a même pas 5 francs. Cette année, on aura notre terrain. En décembre, je ne sais pas si elle a eu pitié ou bien. Mais en tout cas, quelque chose s'est passé. Peut-être qu'elle ne voulait pas que j'aie honte. Et puis elle a donné le terrain. Oh yes. Et dans tous les cas, on a le terrain. Wow. Mais regarde, si elle était assis et puis elle disait, j'avais dit que cette année, j'avais dit, mais de toute façon, elle voit là. Ce que si Dieu donne, c'est ça. Ça pouvait la pousser à ne pas faire son don. Ah, comme il dit l'année prochaine, on peut attendre. Vrai ou faux? Les gens écoutent. Les esprits écoutent ce que tu dis. S'il vous plaît, quand vous donnez une date là, restez dessus. Quand vous dites quelque chose, restez dessus. Très souvent, c'est à la dernière minute que Dieu intervient. Il faut laisser ça comme ça. Même s'il reste 2 jours, continue de proclamer. Tu seras surpris qu'à 1 heure, Dieu va intervenir. Mais si Dieu n'était pas, quelqu'un va te sauver. Mais c'est tout ça, c'est ça, on dit, alléluia. On ne sont pas d'accord, hein? C'est la vérité. Quand on dit douter, là, c'est ça. Douter, c'est de changer de parole. Parce que c'est chaud. Amen. Cette année-là, Seigneur, il faut que mon salaire passe à 1 million. À ce moment, tu as 500 000 par mois. Décembre est arrivé. 24 décembre. Virement est passé tous 500 000. Puis tu dis, oh, vraiment. Donc cette année encore, ça n'a pas marché. Regarde-moi lui là, alléluia. Tu as tout gâté. Tu devais rester pour dire, ça va passer. Le 31 décembre, on peut t'appeler pour dire, on a augmenté ton salaire. Et ça, je vais vous apprendre comment démontrer une montagne. Vous faites espérer ou bien? Petit problème, tu peux pas régler ça. On a trop de grands problèmes devant. Il y a ce petit problème, ça te met combien d'années? Dis ça à quelqu'un, ce petit problème va te mettre combien d'années? Quand je vois des gens pour te marier, surtout les garçons, même les femmes, pour vous marier, tu vas prendre du temps comme ça. Ah! Petit problème là. Tu n'as pas prononcé. Il y a souvent les femmes, mais vous qui n'êtes pas mariés là. Et l'audace, le jour où vous donne pour diriger, tu dis, je vous annonce, c'est une prière, je vous annonce, vous me voyez là. L'année prochaine, mais cette année là ne passe pas, me marier. Tout le monde te dit, c'est pas grave. Octobre arrive. Je vous ai dit, hein, cette année là, il n'y a pas garçon. Novembre, il ne faut pas changer. Je vous ai dit, hein. Ça, c'est une fois. Vous, votre problème, vous avez, ici, je n'ai pas eu. Dis-moi, moi, si je n'ai pas arrivé là. Et puis quoi? Et puis quoi? Si tu dis, si ce n'est pas arrivé, c'est que j'ai dû douter quelque part. Non, Dieu ne ment pas. Je reprends les exercices encore l'année prochaine. Et cette fois-ci, je ne doute pas. Vous avez peur de quoi? C'est ça, je vous dis, si vous voulez aller loin de Dieu, là, votre affaire de honte, là, ça doit quitter. Vous êtes trop orgueilleux. Vous avez peur d'avoir honte. Ça, c'est un orgueil, ça. J'aime toujours qu'on te voit en bien. Il y a quoi? Si on te moque de toi un peu, ça fait quoi? C'est à cause ça, beaucoup de mes pasteurs ne font pas onction. Hein. Tu les vois là, ils sont. Ouais. Quand ils vont se mettre à l'hôtel, je vois la personne de Dieu. Ils disent, mais s'il dit ça, et puis il n'y a rien. Donc, ils ont peur d'avoir honte. Et il vous dit quelque chose. Nous que vous voyez là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas avoir honte un jour. Ça fait partie du ministère. Il y a des fois, Dieu nous a utilisés puissamment. Puis il y a des fois, on dit,
Vous avez vu pour la semaine dernière, non? Cette semaine, ils sont en train de gêner. Ça sera grave. Et tu viens. Reçois. Pendant 1 heure. Tout le monde te regarde. Ah, mais quand tu finis, tu dis, ah, Dieu n'a pas voulu. Dieu, c'est pas de tomber sur moi qui est important. Mais il sait que tu as reçu quelque chose, mon frère. Alors, regarde comment. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à dépasser cette étape-là, Dieu ne va jamais t'utiliser. Il faut que tu arrives à dépasser cette étape-là. Il y a souvent même là, il y a moyen dans le coin, quand c'est chaud comme ça, il dit, asseyez-vous. L'Esprit de Dieu est là, je vois quelqu'un. D'habitude, il tombe. Mais d'habitude, quand tu dis, le chaud tombe sur la personne. Fiolongo. Fiolongo. Dazabeza. L'Esprit est là. Soyez disposés. Tu touches quelqu'un. Rien. Pianiste, arrête. Asseyez-vous. Oh Dieu, on fait un à un. Toi, viens. On va faire comment? Mais si on veut faire ça, c'est que si toi tu viens à faire des hontes là, tu ne vas jamais t'utiliser. Ok. C'est la même chose à faire des fois là. Quand vous ne voulez pas avoir honte, c'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance qui vous arrive. Donc vous ne démontrez pas, vous ne montrez pas votre foi aux gens. Parce que vous dites au cas où ça n'arrive pas. Au cas où ça veut dire quoi? Dis à quelqu'un, montre-moi ta foi. Dis à quelqu'un, allume le banger là, allume ça. Amen. Quand tu as fini de gêner, tu viens, tu te mets à l'hôtel ici. Toi-même là, prenez, tu dis, oh Dieu, il y a un témoignage. Je remercie le Seigneur parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais gêné 1 semaine. J'ai gêné 1 semaine pour mon mariage. Et je vous annonce que cette année, je me marierai. Je me dis, je vous dis en même temps. Papa, c'est un témoignage, tu m'excuses. Mais cette année, je me marierai. Chaque 3 mois, tu viens, il y a un témoignage. Je me marierai, je vous ai dit non, je me marierai cette année. Puis tu as été fait, tu dis, vous là, il y a me marier, regardez sur moi. Moi, je vous dis, oh, mais pas passer cette année. Et puis, c'est pas que tu as fait des bêtises. Il dit, il y a me marier. Non, parce que écoutez-moi bien, on a trop de trucs devant nous. Les petits montagnes vont te prendre combien de temps? Le mariage qui est dans la scène, l'un des plus petits trucs. Parce que quand ta fille te marie, il faut apprendre à connaître l'homme maintenant. À part supporter ses humeurs. Il y a tout ça. C'est tout un travail. À quel âge? Tu n'as pas te lever pour taper ta foi là. Le gars est là, tu dors à lui, il dort sur toi. Tu dis, il t'a pas encore marié, il dort sur toi, il est lourd, il dort sur toi, tu dors sur lui, il dort sur toi, il dort sur lui, il ne te marie pas, il n'y a pas d'autre, il dort sur toi. Et toi aussi tu es là, il n'y a pas la foi même. Comme ça, tu dis Henri, je te dis, hein, on est ensemble, non? 2025 est arrivé, non? Le jour où tu me touches encore, toi Henri là, tu vas me marier sans te rendre compte. C'est moi qui te dis, hein. Toi, tu es devenu folle. Oui, je suis devenu folle. Mais Henri, il te dit, hein. C'est ton mari qui parle comme ça. La nuit vient, tu m'as touché dans toi, tu vas me marier en masse. Tu ne crois pas? Tu vas me marier en masse, regarde seulement. Chaque jour qu'il vient, Henri, il dit, tu vas me marier en masse. J'ai prié hier, Dieu m'a dit encore, tu vas me marier en masse. Il faut montrer ta foi. Peut-être qu'au boulot, on peut lui dire, marie-toi pour avoir un poste. Ou bien, et de façon accélérée. C'est-à-dire, vous ne montrez pas votre foi. Tu casses dans ton cœur là-bas. Seigneur, je suis sûr qu'il m'a touché. Ah, donc, voilà, il va me marier. Voilà. Tu as montré ça à qui? Attends, tu n'es pas béni. Hein? Qui voit que maintenant c'est nous on a tort? Montre-moi. Il faut que tu montres. La montagne t'attend. Il faut lui parler. Hein? Tu veux qu'elle bouge, non? Il faut lui montrer ta foi. C'est un parlant. Il ne parle pas. C'est dans ton cœur. Ah oh, il est là. Je vois ta montagne bouger au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je vois ta montagne bouger au nom de Jésus. Pourquoi on doit monter une montagne finalement à ce niveau-là? Et puis comment on montre et puis on finit. Aujourd'hui, c'est un message simple. On va pratiquer mercredi prochain. Mercredi prochain, là, comment on va pratiquer? On va venir ici. Chacun va parler à sa montagne. Et ce que tu vas dire, tu ne vas pas revenir dessus. Tu vas garder la parole là jusqu'à ce que... Il y a des choses, mais il y a donné des dates. Il y a des choses, mais il faut donner une date. Donne une date. Et puis la date, tu ne changes pas. Vous allez voir les puissants témoins que vous aurez ici. En fait, tu n'es pas d'accord avec ça? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Hey!
À celui qui démontre sa foi, tout est possible. Pourquoi est-ce que tu dois démontrer? Parce qu'il faut que tu démontres pourquoi tout soit possible. Marc 9, verset 21-24. Marc 9, verset 21-24. Marc 9. On a la foi. Nous tous, on a la foi. Si tu es chrétien, c'est que tu as la foi. Ton problème, tu ne montres pas ça. Voilà ton souci. Ton problème, tu ne montres pas ça. Il faut montrer pour que ça soit efficace. Jésus demandait au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Il était l'épileptique. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, c'est-à-dire, si tu peux, c'est-à-dire que si tu peux quelque chose, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Dieu peut tout, mais il faut croire. Dieu peut tout faire pourvu que tu crois. C'est pas qu'elle a dit si tu peux là. Si tu peux, ça veut dire quoi? Je peux. Il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas. Mais il y a une condition. Si tu crois. Si tu peux, ça veut dire quoi? Je peux tout. Mais c'est si tu crois que je peux tout. Écoutons bien. Si vous ne croyez pas, Dieu ne peut rien. C'est la loi de l'obtention dans le royaume de Dieu. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien. Et si tu crois, Dieu peut tout. Et ce c'est que moi qui suis là, je vais prêcher dans les plus grandes églises du monde. Et j'aurai par la grâce de Dieu l'une des plus grandes églises au monde. Regardez seulement où est ainsi. Ce n'est pas affaire de savoir prêcher. C'est affaire de ma foi. Aïe! Chaque ville de la Côte d'Ivoire aura une cathédrale de la MIAF. Chaque sous-préfecture aura un temple de la MIAF. De quoi tu parles? Il n'y a pas de mon vivant. Amen. Le président de ce pays-là sera mon fils spirituel. Il va avoir sa cellule à la présidence. Et dis pour moi. Et depuis, il a changé. Je suis dessus. Jet privé là. Nous, on va payer ça pour faire l'œuvre de Dieu. Dans la journée, hélicoptère. Nous, on va payer ça pour faire l'œuvre de Dieu. De mon vivant. Faut pas regarder aujourd'hui, on a gros là. Faut pas regarder ça. C'est dit à cette heure, il faut t'accrocher parce qu'un temps va venir. C'est moi qui donner le poste de DG encore une fois ici. Tu es en train de battre DG de quoi? Pas mon fils là. On aura beaucoup de membres comme ça. Viens, voilà, homme de Dieu. Je suis venu te voir, vraiment, si tu peux parler au président de ma part. Vraiment, il y a peut-être du peut. Mais tu es né de nouveau. Ah, il faut être né de nouveau, hein? À la condition. Maintenant, il y a la suite, maintenant. Non, la suite. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit. Comme il croyait, il dit, esprit muet et sourd, je te leur donne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Oui? Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec grande violence. L'enfant devint mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Oui. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Je peux. Mais si tu crois, Dieu ne refuse rien à celui qui croit. La faiblesse de Dieu, c'est la foi. Et surtout quand tu montes ça, il est faible. Quand tu montes ça, il ne peut pas te dire non. Même si tu vis dans le péché. Mais vivre dans le péché aussi va lutter contre toi. C'est ça la partie là. Quand tu as dit en septembre, il Satan va dire toi. Est-ce qu'on avait hier là? C'est ça que tu as commencé à douter.
Amen. Maintenant, la grande question, comment on montre? Dis à ton voisin, comment on montre? Comment on montre sa foi? De poursuivre une marité là. Vous savez, il y a des messages que Dieu me donne, je sens qu'il veut faire des grandes choses dans l'église. Yeah. Et on montre sa foi en posant une action physique. Matthieu 9, verset 20. Une des manières, il y a plusieurs manières de montrer, mais une des manières de montrer, c'est en poser une action physique. Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle avait la foi dans son cœur, il fallait qu'elle pose une action. Elle est venue toucher son vêtement. L'action physique là, l'a guéri automatiquement. Elle venait de montrer sa foi aux yeux du monde. Et je suis sûr que d'autres ont vu. Tu m'en entends imaginer, puis tu touches, tu attrapes l'habit du gars. Donc elle venait de montrer, le fait qu'elle a tapé son habit, d'autres ont vu. Elle a montré sa foi, elle venait d'allumer la bombe. Elle fut guérie automatiquement. Jésus n'était même pas conscient. C'est une affaire de foi là. Même si Jésus, mais tu n'as pas entendu que tu as pu montrer ta foi, ça marche. Un jour, Benson Idaoussa était dans son salon. Suivez ici. Et des brigands sont entrés. Armés, encagoulés. Elle les calache. Donnez vos biens. Il dit, je vous donne 5 minutes pour que vous sortiez. Sinon, vous allez commencer à vous entretuer vous-même. Pour la foi, pour dire ça. Hein. Toi, tu vas te dire, mais ça, si il dit et puis me tue. Il n'y a pas resté tranquille, ils vont faire les choses, ils vont partir. C'est pas ça. Tu as la foi, hein, mais comme tu ne vas pas la démontrer, ils vont prendre leurs affaires, ils vont vous vider et puis ils vont partir. Mais lui, il a décidé de montrer sa foi. Il dit, je vous donne 5 minutes. Panique à bord. Au bout, il y a dit panique à bord. Il faut voir les gars là courir pour sortir. Parce qu'il a montré sa foi. Un jour, j'ai un ami que je connais. C'était à Djamé ici. Il faisait taille, il partait quelque part, et puis il a pris le baka. Il est descendu, voici des gens qui sortent avec des couteaux. Il dit, je vous donne 1 minute. Si vous ne quittez pas là, ce que vous appelez homme de Dieu là, c'est moi, vous avez vu comme ça. Le temps, ils vont se rendre compte. Eux-mêmes, ils ont commencé à se... Il était la vérité. Jusqu'à présent, j'ai un camarade à lui. Il dit, eux n'ont jamais vu ça. Mais il a montré sa foi. Il y a 2 hommes de Dieu qu'on braque qui ne parlent pas. Tu sais pourquoi la Bible dit, il a été immolé, il n'a pas dit un mot là. Si Jésus avait dit un mot, tous ceux qui voulaient le tuer étaient foutus. C'est pourquoi il s'est tué. S'il avait dit, vous ne pouvez pas me tuer. Oh! On t'a foutu comme ça. Il fallait qu'il se taise. Sinon, Jésus a la foi que tous ceux-là, en un instant, peut les neutraliser. Mais il s'est tué. On a pu le tuer comme s'il n'a pas de foi. Quand tu te tais, on peut te tuer comme si tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu te tais, les situations bizarres vont t'arriver comme si tu n'es pas enfant de Dieu. Vous tous qui vous taisez là, les sorciers vont marcher sur vous, les démons vont vous manipuler parce que tu te tais. Tu te tais. Parce que tant que tu ne parles pas, ça ne déclenche pas la bombe. Qui a compris qu'il ne faut pas se taire? Même quand Dieu s'est tué, on l'a tué. On n'a pas compris la partie là. Même quand Dieu s'est tué, on l'a tué. C'est pas toi quand tu as tes temps, on va te tuer. Tu peux être Dieu et puis on va te tuer, pas tu te tues. Tu peux être le fils de Dieu et puis on va te tuer, pas tu te tues. Tu as le choix. Un parler montrant ta foi et te taire. Tu choisis quoi? Pose une action. Pose une action. Dis amen bien. Récemment, on me parlait de quoi on appelle Papa Chris Ouakilomé. Quelqu'un me parlait de lui. Pas on, la personne lui a raconté directement. Quelqu'un est parti le voir. Et je ne sais pas comment il s'est passé, il s'est blessé. On se rend compte. Une lame l'a blessé. Le sang sortait. Le sang sortait. Et puis il a fait comme ça. Aïe. Comment moi, un enfant de Dieu, le sang peut sortir? Et puis il a pris sa main.
La cicatrice, ça s'est fermé, il n'y a plus de trace. Il n'y a plus sang. Sur place, il n'y a pas de trace. Il n'y a plus de plaie. Il a fermé ça. Il pourrait acheter et puis soigner. Ah, vrai, en vrai, pansement. Ça l'a guéri par pansement. Mais comme il ne s'est pas tué, qu'il a exprimé sa foi, Dieu a honoré sa foi. Un chrétien a le choix de vivre normalement et de vivre avec la puissance de Dieu. Ça dépend de lui. Si tu choisis de vivre avec la puissance de Dieu, tu vivras la puissance de Dieu. Mais si tu choisis de vivre normalement comme tous les autres, tu seras un enfant de Dieu qui vit normalement comme tous les autres. Ce qui arrive aux autres va t'arriver. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ton choix. Parce que tu te tues. Parce que tu n'as pas montré ta foi. Ça, c'est un bon message. Donc, on pose une action. Salomon, comment il a fait pour être riche? Lui, il est parti faire une offrande sauvage. Souvent, en matière d'argent, il faut poser une action sauvage. Pour montrer à Dieu que tu sais qu'il va te rendre riche. Tu donnes comme un riche. Ça, c'est bizarre. Hein? Quelqu'un qui peut donner 1 million à Dieu, 2 millions à Dieu, c'est un riche. Tu viens de montrer à Dieu que toi, tu es riche. C'est pourquoi Dieu donne beaucoup d'argent. Quelqu'un qui peut donner une somme, vraiment, mais ce n'est pas une somme élevée. Quelqu'un qui peut vider son compte, faire des trucs sauvages. C'est des actions. Alléluia. Dis amen bien. 2. Comment on montre sa foi? En ordonnant à la montagne sans douter et sans changer. J'ai dit, en ordonnant à la montagne. La montagne, là, il faut lui parler. Tu ne peux pas accepter ça. Jusqu'à quand tu vas avoir travail aujourd'hui, demain tu n'as pas de travail? C'est quelle histoire d'instabilité ça là? C'est une montagne. La montagne ne répond pas aux pleurs ni aux jeûnes. Elle répond à la foi démontrée. Elle répond à la foi montrée. Elle entend. Elle répond à ce que tu vas dire. Mais si tu es parti gêné, que tu viens, tu dis n'importe quoi, elle ne va pas répondre. Et beaucoup de nous avons un problème là. Après un jeûne, on commence à dire n'importe quoi. Et c'est dur, hein. Et c'est moi qui m'en sorti là. Et ils sont à 6 mois d'air. Ils sont à 6 mois même. Ils sont à 6 mois même. Ils sont sur ma vie. Tu as entendu qu'ils me dominent, c'est pas ça? C'est ce que tu as entendu dire. Il me domine, mais si tu dis qu'il te domine, pourquoi tu veux qu'il s'élève? Toi, tu as dit qu'il te domine, pourquoi tu veux qu'il t'élève? Il s'élève. Qui a compris que vraiment on doit arriver à ce côté-là? Un homme spirituel ne dit pas n'importe quoi. Surtout un chrétien. Dis, c'est soit allumer la bombe, soit éteindre la bombe. C'est pourquoi on ne dit pas n'importe quoi. On sait pas ce que tu as dit. 3, finalement. Le troisième me plaît beaucoup. En disant simplement à Jésus que tu crois qu'il peut faire telle ou telle chose. C'est ce qui est arrivé Marc 9, 21, 24. Et allez pour la montagne là. Réponds pour la montagne. Matthieu 17, verset 20, montrer pour la montagne. Et puis Marc 9, 21, 24, il faut regarder ça. Il va montrer quelque chose. La montagne. Matthieu 17, verset 20. La montagne. Regarde. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait. Regarde. Tu es devant la montagne. Tu as déjà la foi. La montagne, c'est que tu as la foi, mais la montagne ne bouge pas. Parce que tu as déjà la foi. C'est à cause de ça que tu es venu devant la montagne. Tu crois que cette montagne-là, tu peux la déplacer. C'est pas ça. Mais tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, elle ne bouge pas. Tu as la foi, hein, mais il faut démontrer ça. La montagne attend que tu démontres. C'est comme quelqu'un que tu peux frapper, qui vient se mettre devant toi. Si tu n'as pas le même coup de poing pour lui donner, là, il ne peut pas croire que tu le frappes. C'est vrai ou c'est faux? Oui, lui-même, il sait que tu as force que lui. Il vient s'arrêter là. Donc, la montagne que tu as là, elle est devant toi. Elle sait que tu peux la déplacer. Mais maintenant, il faut la déplacer par ta parole. Tu as la foi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la déplacer. Ça c'est un corps à corps. Toi et puis la montagne. Un corps à corps et la montagne. Maintenant, dernier là.
Dernière fois, dis à Jésus que tu crois. Parmi vous là, qui dit souvent à Jésus que je crois que tu peux faire? Arrête pour toi là. Tu ne dis pas. Si tu disais, il y a longtemps, on a vu des grands miracles ici. Tu ne dis pas. Quelque chose, tu as dit à Jésus, à 9h, je crois que tu peux faire, puis à 10h, Jésus, là, mais je l'avais là, Dieu, ah, mais il va faire, mais mon frère, on a dit là, tu viens te dire, Jésus, je crois que tu peux faire, puis quand tu sors, dans ta dos. Non, c'est dur. Donc, comme ça, on fait. Remets le verset, Marc chapitre 9. Verset 21. Moi, je crois que la mienne sera une méga church. Ah, c'est fort. J'aurai des enfants blancs partout. Chinois, même chinois. Et quand va venir, ceux qui veulent marier des filles chinoises vont les marier. Moi, mais j'aime les connecter. Tu veux marier chinoise? J'appelle en Chine. Il y a rien ici. Allez. Enfant chinois. Mélanger ivoirien. Papa Dag atteint ce niveau-là. Il dit à ses enfants, si tu veux marier femme blanche, tu dis. L'église est grande maintenant. Il a beaucoup d'enfants blancs. Et des filles, les filles blanches, elles aiment les noirs. Hein? C'est ça que les noirs sont complexés devant les blanches. Il est un peu poli d'une manière. Là. Il ne parle pas mal aux blanches. Là. Et vous, même les femmes blanches, jamais, quand vous voyez blanc comme ça, là, ou les femmes noires, quand vous voyez blanc comme ça, là, vous êtes respectueuses. Mais quand c'est un noir, bon, oh, bon. Et moi, je vois les filles blanches, hein. Tu m'excuses, les filles noires. Moi, j'ai pris avant pour les filles de billetterie, là. Elles ont des blancs. Tu m'excuses, chérie, je ne sais pas. Mais noirs, oh, bon. On ne va pas rater ce niveau-là. Amen. Yeah. C'est pourquoi chaque fois qu'on fait conférence, il envoie les blancs. Il envoie les blancs. Ils sont là. Je vois. Ils sont venus. Les voici. Voyez-vous. Amen. Dis amen bien. Un temps avec l'église va atteindre ce niveau-là. Tu n'as pas dit amen. De mon vivant. Je précise toujours. C'est très important de dire de mon vivant. Toi, tu dis pas de ton vivant aussi. De notre vivant. Mais si actuellement, toi, tu peux marier blanc, toi, tu es noir, tes enfants peuvent marier blanc. Ouais. Voilà. Ouais. Mets le verset. Oui. Quand tu nous donnes, il demande, depuis quand ça arrive, oui. Voilà. Il dit, monsieur, tu peux quelque chose. Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à ceux qui croient. Et puis il cria. Vous voyez, il s'écria. Il n'a pas parlé dans son cœur. Il a parlé fort devant tout le monde. Il a démontré. Je crois. Est-ce que souvent toi tu dis à Jésus que tu crois? Souvent en train d'apprendre de Jésus, il faut dire Jésus, il a été dit avec moi, je crois que tu peux permettre que je me marie cette année. Moi je crois. Moi je crois. Je crois. Je crois. Je crois en toi. Quelque chose que les gens disent, je crois en toi. Ça c'est à Jésus maintenant tu t'adresses. Tout ça, on va appliquer ça mercredi prochain. Que Dieu te bénisse.